à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo hebdomadaire intitulée Le ciel attendra. Et je félicite Gamat qui a presque trouvé le titre, puisque il avait donné Le ciel peut attendre. Alors il y a deux films, il y a le ciel peut attendre et Le ciel attendra. Mais bon, allez, on va accorder le point quand même à Gamat pour avoir trouvé ce titre de film. Comme d'habitude, avant de démarrer, le petit message d'avertissement qui stipule, vous le savez, que le contenu de cette vidéo est à unique but pédagogique et informatif qui ne constitue en rien un conseil, que vous êtes seul responsable de vos investissements et donc de votre aide. Pour me suivre sur Tino-Trading Twitter, le groupe Facebook bien entendu du podcast de la bourse et évidemment la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes, où vous pouvez vous abonner et surtout activer la clochette afin de recevoir une notification dès lors qu'une nouvelle vidéo est publié. Pour celles et ceux qui veulent aller un petit peu plus loin en matière de salon, formation, coaching, tout est sur le site de pepitortrade.com, mon partenaire Trade Republic, avec qui ça y est, nous avons fait la rentrée jeudi dernier sur la radio libre de la bourse. Donc c'était très intéressant, une superbe émission, il y avait beaucoup de participation, je vous en remercie. Voilà, tous les jeudis soirs 18h30 sur le profil Twitter de Trade Republic pour pouvoir participer donc au forum de Trade Republic à la radio libre de la bourse. Et puis le logiciel, vous le savez, que j'utilise, ProReal Time. Il y aura l'épisode numéro 2 d'ailleurs pour les tutos qui devraient arriver courant septembre. Et bien évidemment, je vous l'ai annoncé, il y a également l'émission spéciale investisseurs US qui aura lieu donc sur le week-end du 15 septembre. Donc au lieu d'avoir une émission classique, ce sera une émission spéciale investisseur que j'aurai enregistrée. Donc je suis à 22 ou 23 titres, je crois, de trouver. Donc j'essaie de mélanger à la fois le fondamental et la technique pour vous trouver, voilà, des zones intéressantes sur des titres intéressant selon moi, fondamentalement, pour pouvoir, voilà, investir sur un horizon de temps un petit peu plus éloigné que ce qu'on a l'habitude de faire et essayer d'aller rechercher plutôt quelque chose à 5 ou 8 ans en horizon de placement. Allez, on attaque avec donc le programme, le ciel attendra, le programme de cette vidéo. On a un programme évidemment chargé, on a des big, on a des mid, on a des small, on a des US. Eh bien, on va attaquer avec Total Energy, bien évidemment, que vous connaissez toutes et tous très bien. On fera un suivi sur LVMH, Téléperformance, qu'on va revoir, hein. J'avais promis de ne plus en parler, mais là, je me l'autorise parce qu'il y a quelques petits signaux qui commencent à être plus ou moins intéressants à voir. ST Micro Électronique, GTT, Alstom, Orange, GRB, SMCP, Crossject, Chargeur, SideTrade qui m'a été demandé par Anne-Marie, que je salue. Et puis on ira voir aussi Zalando, mais là ce sera en Allemagne. Aux États-Unis, on ira voir Tesla. Walt Disney qui a fait beaucoup parler d'elle, mais moins que Nvidia, bien évidemment, qui a, elle, fait beaucoup plus parler d'elle. Cette semaine, avec des résultats qui, on en reparlera, ont été quand même assez exceptionnels. Mais voilà, est-ce le moment d'acheter du Nvidia? Là, par contre, vous verrez que je suis beaucoup plus mesuré. Et puis, on terminera par le titre à suivre, qui a forcément pas été évident à trouver cette semaine. Allez, et comme d'habitude, merci pour vos retweets. Encore une fois, on a battu de nouveaux records sur le nombre de vues la semaine passée. C'est grâce à vous, grâce à vos partages, grâce à vos encouragements, grâce à vos commentaires. Merci 1000 fois, parce que c'est ça qui me motive, c'est ça qui me pousse à être là semaine après semaine depuis il y a déjà bien longtemps. Mais en tout cas, je transmets ma passion et je vois que voilà, vous êtes réceptifs et c'est extrêmement agréable. Donc on continue, il y a beaucoup de programmes qui vont arriver encore jusqu'à la fin de l'année. Croyez-moi, on a de belles choses à faire. Allez, on attaque sans plus attendre avec notre cher ami le CAC 40. Donc le CAC 40, alors il faut que je vais activer ma webcam, voilà. Donc le CAC 40, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est volatile, ça part dans tous les sens, c'est un vrai mois d'août. Ça aura été un vrai mois d'août pour le coup, c'est toujours des marchés qui sont très difficiles à trader. Pas forcément des marchés qui sont toujours très baissiers en général, d'ailleurs le mois de septembre est beaucoup plus baissier en termes de statistiques. Le mois d'août n'est pas forcément un
un mois très baissier, mais c'est un mois plus erratique, plus, voilà, avec des moments plus difficiles à lire, et il est vrai que c'est clairement ce qu'on a, on le voit bien, finalement on a une espèce de, allez, on va dire de range entre les 7000, pour faire simple, entre les 7000 et les 7005, donc on a un range plus ou moins court de 6%, c'est pour ça que c'est extrêmement difficile pour le moment de trader, c'est pour ça qu'on a beaucoup de retours, on manque évidemment de flux sur la plupart des actifs, notamment des small caps, mais on va y venir un petit peu après. Bon, voilà, on a eu effectivement une séance américaine hier qui a été difficile. Donc, au moment où j'enregistre la vidéo, hein, on est entre midi et 2, donc évidemment les cours de clôture seront certainement différents, et puis l'ouverture des US à 15h30 a tendance à modifier un petit peu les choses, mais voilà, globalement, de toute façon, pour moi, c'est quand même, on est quand même un petit peu dégradé. C'est pas un marché forcément vendeur. Pour moi, c'est pas un marché quand même qui est ultra bearish, qui est, voilà, de toute façon, toujours la même chose. Tant qu'on tient l'AM200 qu'on a sauvé sur la séance du 18 août, tant qu'on tient la M200, tant qu'on tient grosso modo ce niveau-là, le niveau des 7005, etc., c'est difficile de dégrader plus que ça, mais voilà, on a quand même du mal, forcément, on a quand même du mal à être haussier. Pour moi, voilà, tant qu'on bloque aussi sur la M10 hebdomadaire, je reste plutôt prudent. Mais on le voit, toutes les unités de temps se mélangent, et on est plutôt, allez, on va dire, neutre en court terme, en journalier, on est plutôt neutre, voire baissier en hebdo, et on est encore, voilà, on le voit, hein, on sauve encore la M10 mensuelle. Donc on est encore à ce stade haussier sur du long terme. Alors on peut bien évidemment se dire qu'on est probablement en haut d'un canal haussier sur du long terme, que c'est évidemment pas pour moi, mais ça vous le savez, je vous le dis depuis bien longtemps déjà, ce ne sont pas pour moi des zones d'investissement à long terme, notamment sur les valeurs du CAC. Mais pour autant, voilà, il est quand même extrêmement difficile de dire qu'on est sur un marché baissier. On n'est pas sur un marché baissier, il faut arrêter le délire. On est sur un marché qui est extrêmement bullish. On a une consolidation à plat après un rallye exceptionnel de 34%. Et effectivement, on a un range, une figure de conso, peu importe, un biseau descendant, peu importe comment vous voulez l'appeler, de 7 à 8%, voilà, avec des indices qui accumulent. Toute la question est de savoir, en fait, c'est est-ce que cette accumulation va finir par lâcher par le bas, et donc on va casser le niveau des 7000 points, et là on ira beaucoup plus bas, c'est-à-dire on ira tester les 6008, voire même beaucoup plus bas. C'est possible, ou alors finalement on va arriver à casser par le haut, et notamment la zone des 7005, et là clairement ce sera direction les 8000 pour moi. Donc voilà, on est entre les deux, je n'ai pas de biais particulier, il est vrai que les indicateurs macroéconomiques sont pas bons, voire même plutôt dégradés, mais voilà, à ce stade en tout cas, il est pas, voilà, c'est pas affirmé, et on peut pas dire que techniquement on est quelque chose d'extrêmement vendeur. À court terme, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il s'est passé qu'on est venu chercher, vous savez, je vous explique souvent que les gaps qui ne sont pas forcément visibles, parce que pour la plupart des gens ici, il n'y avait pas de gap, et si, il y avait un gap qui était ici, qui était ouvert. Voilà, puisqu'on avait clôturé ici, et puis on avait ouvert ensuite ici avant de redescendre. Donc on avait tout ce gap qui a été ouvert, et on le voit sur la bougie donc d'aujourd'hui. On est venu donc fermer le gap, ouverture en gap baissier pour fermer le gap avant. Pour le moment, hein, donc il est, je sais pas, midi et demi. Pour le moment, on est en train, donc on a comblé le gap et on est en train de repousser. Mais de toute façon, voilà, c'est pas forcément non plus un signal extrême, hein, haussier, mais voilà, c'est pas non plus un signal baissier. Et on est plutôt, pour moi, encore une fois, dans une consolidation à plat. Sur les small, c'est plus propre, hein, sur les small que sur le CAC small, c'est plus propre que sur le CAC cash. Semaine dernière, on s'était dit qu'on arrivait pile, on a fait un marteau sur la zone, on était pile là au moment de la vidéo, on a fait le rebond technique, on est venu de nouveau faire une mèche assez impressionnante hier quand même, hein. Là ça rigole pas, c'est une mèche une bougie de baisse de 1,3%.
Et on revient encore, une fois de plus, on revient encore tester le bas de ce range. Et pour le moment, il y a encore des acheteurs. On se parle, il y a encore des acheteurs. Donc c'est vraiment la zone à tenir. Pour moi, encore une fois, c'est le même scénario qu'on s'était fixé. C'est hausse, baisse. Mais tant qu'on n'est pas en rupture du bas de ce range sur les small, en rupture des 11 850 points, grosso modo, 11 800, 11 850 points, pour moi, on est toujours dans le range ici, plutôt propre. Et oui, c'est dégradé. Oui, on est sur le bas de ce range, donc il faut faire gaffe. Mais j'ai pas de signal encore vendeur. En revanche, effectivement, si on casse ce range-là, effectivement, c'est une figure chartiste assez classique. Et si on n'est pas très ambitieux sur le report, qu'on fait un report léger, eh bien, effectivement, il faudra aller chercher très certainement, voilà, ici, le niveau et donc le comblement notamment de ce gap-là qui est là, voilà, le niveau des 11 000, etc. Donc, ce sera certainement une baisse supplémentaire de 4 à 5%, on l'a dit la semaine dernière. Voilà, donc voilà, c'est dégradé, c'est pas négatif encore, c'est dégradé, voilà, c'est clairement le mot. On a des smalls qui sont dégradés, qui tentent des rebonds techniques. Pour le moment, c'est un peu léger, évidemment. Billet prudent, mais pas encore billet alarmiste. Pas encore. Tant qu'on casse pas les niveaux, voilà, il faut attendre. Oui, voilà, on est sur la partie basse, donc on est prudent, mais encore une fois, moi, à ce stade, je n'ai pas encore de billet précis vendeur. Pardonnez-moi, je vais remettre les graphes, c'est quand même mieux avec les graphes. Allez, on attaque avec les actions. Donc, on a Total, en premier lieu. Hein. Total Énergie, donc, qu'est-ce que ça donne, Total Énergie? Bon, effectivement, hop, je vais nettoyer. Donc, ça, c'est les zones d'investisseurs. On va faire le ménage. Il y a bien longtemps que je ne l'avais pas vu celle-ci. Donc, souvenez-vous, on l'avait vu ici dans le biseau ascendant. Il s'est passé des choses depuis. Bref, hop, je vais faire le ménage. Voilà. Donc, Total Énergie est revenue, elle aussi, sur son oblique. Elle a bien réagi. C'était plutôt pas mal. Hop. Voilà. Et là, bien, là, c'est pareil. Hein, sur Total Énergie, pour moi, hein, c'est un peu à l'image du CAC. Pour moi, c'est plutôt là-dessus des zones où... Voilà, si on arrive sur la zone ici des 60, c'est plutôt des zones de vente, donc attention. Et achat plutôt, là aussi, hein, plutôt bas de range, plutôt sur ce genre de zone ici. Donc voilà, sur Total, hein, pour moi, c'est plutôt des achats sur repli. Alors, souvent, je dis qu'il y a des actions qui sont moins tradables que d'autres. En l'occurrence, sur Total Énergie, c'est le cas. Pourquoi? Parce qu'on a, je vous l'avais expliqué, hein, il y a 2 ou 3 semaines, il y a moins de volatilité, ce sont des mouvements plus erratiques sur Total. Donc c'est plutôt des achats sur repli, un peu à l'image de Capgemini. On en avait parlé encore une fois il y a 2 semaines de mémoire. Donc plutôt un achat sur repli dans la zone des 50, voilà, 50, 51, toute cette zone-là. Voilà, toute cette zone-là et zone de vente plutôt cette zone-là. Alors encore une fois, ça peut casser par le haut. Et là, en revanche, si on casse par le haut, on reporte la hauteur du range, bien évidemment. Mais... Voilà. Si vous avez acheté, si vous avez le bonheur d'acheter aux alentours des 50, ici, là, voilà, au moins pour une partie de votre position, pensez à remonter les stops, pensez à faire attention parce que généralement, c'est plutôt des zones de prise de profit. Donc voilà, plutôt positif, mais pour moi, ça reste de la neutralité. On est au-dessus de la M200 qui monte. C'est un trend haussier sur Total, il n'y a aucun souci, mais voilà, pour autant, on va quand même arriver sur une zone de prise de bénéfice pour moi. LVMH, donc LVMH elle aussi a rebondi, donc on s'était dit quoi? On s'était dit effectivement qu'on avait la zone de support qui était ici, on l'a cassé, on a fait le pullback, ex-support devenu donc résistance, plus MM200. Donc pour moi, le niveau de pivot à casser pour reprendre de la hausse sur LVMH, il est très clair, c'est ce niveau ici en bleu. Tant qu'on ne repasse pas au-dessus des 805 €, pour moi, je reste négatif et je chercherai plutôt de la vente sur LVMH. Donc le niveau plus la résistance oblique qui est globalement ici. Donc pour moi, c'est plutôt une tendance, on le voit ici, une tendance baissière. Et on va plutôt aller chercher des ventes jusqu'au 700,
730, 740, 750, grosso modo. Donc oui, il y avait ce support qui était ici, mais pour moi, c'est pas encore tout à fait une zone intéressante. Donc on peut continuer à remonter, on peut même faire revenir sur les 805, hein, donc il y a encore du potentiel à court terme. On peut encore prendre 1-2% sur LVMH, mais pour moi, tant qu'on n'arrivera pas à passer au-dessus des 805, de la résistance oblique, de la M200, je considère que c'est plutôt de la vente sur repli à la hausse qu'il va falloir chercher sur LVMH. Voilà, un petit peu mon avis. Là aussi, voilà, on voit, hein, on est sous la M10 qui est baissière. Également en hebdo, ça doit être la même chose. Voilà, on voit. Donc pour moi, jusqu'à preuve du contraire, tout ce qui est repli, c'est plutôt aller chercher de la vente pour revenir donc sur ce fameux niveau, ce premier niveau. On le voit plus, on le voit peut-être encore mieux en hebdo si on prend un peu plus de hauteur. Voilà, tout ce niveau-là, hein, on peut même aller jusqu'à 700, des 700 jusqu'à 730 grosso modo. Toute cette zone-là serait effectivement pour moi une belle zone à attraper. Et je pense que LVMH va gesticuler, à l'image du CAC, va gesticuler pendant encore un moment. Et ce qui m'intéresserait, c'est plutôt la M200 hebdo. On le voit, cette M200 hebdo, vous voyez ici, qui avait fait admirablement le support. Support ici. Support également là. Support également ici. Ici, on l'avait fait quasi support là. Et donc, effectivement, moi, cette zone-là, si on revient hein, à proximité de cette M200 hebdomadaire, effectivement, je pourrais être beaucoup plus intéressé sur signal technique, sur la même chose, sur signal technique, etc. etc. Ça aussi, c'est important de le comprendre. Mais voilà, grosso modo, pour moi, c'est plus cette zone, d'ailleurs, je vais l'ajuster, qui sera intéressante sur LVMH. Bon, après, c'est un très bon titre, je ne vais pas redire ce que j'ai dit X fois sur le titre, bien entendu. Téléperformance. Alors, TEP. La mal-aimée. La mal-aimée, TEP. Évidemment la mal-aimée. Bon, alors, on va essayer de prendre du recul, comme d'habitude, parce que c'est un sujet sensible, comme tous les sujets sensibles. On va essayer de prendre du recul. Donc, téléperformance, déjà, toujours pareil, on reprend l'analyse qu'on fait de manière systématique. C'est toujours analyser les 3 temporalités. Ça, c'est quelque chose que vous devez pédagogiquement systématiser dans vos analyses. Vous regardez un titre, hein, toujours faire son analyse de tendance sur 3 temporalités. La plupart des gens, lorsqu'ils analysent un titre, ils regardent le titre et disent la tendance est haussière ou la tendance est baissière. Mais ça veut rien dire. Une tendance haussière ou baissière, ça veut rien dire. Ce qui compte, c'est de préciser l'unité de temps sur laquelle vous êtes. En l'occurrence, la tendance sur le mensuel, c'est-à-dire l'unité de temps longue sur Téléperformance, elle est très claire. Elle est baissière. Je dirais même ultra baissière. D'accord ? Donc là-dessus, il n'y a rien à dire. On est à proximité, on commence à s'approcher d'ailleurs de la M200 mensuelle, mais voilà, pour moi c'est baissier, on est sous la M10 qui a fait d'ailleurs, on l'avait dit, parfaitement là encore, résistance ici, résistance dynamique également là, donc c'est baissier, point à la ligne, etc. Oui, on peut avoir du rebond technique pour aller la retester, etc., mais ça restera du rebond technique sur du long terme. Donc tendance baissière de long terme, il n'y a pas de sujet. Maintenant, sur la tendance de moyen terme, c'est-à-dire la tendance hebdomadaire. La tendance hebdomadaire, elle est également baissière. Il y a eu des rebonds techniques ici, ici et ici, mais aujourd'hui, au moment où on se parle, effectivement, il n'y a pas forcément grand-chose. On est, oui, sur une zone, ce que j'appelle une zone de friction, c'est-à-dire une zone où les prix, potentiellement ici, voilà, on le voit, avaient latéralisé, on va dire, une bonne partie de 2017 et une partie de 2018. Donc, effectivement, c'est une zone où les prix ont tendance à bouger, à rebondir, à s'agiter, etc., etc. Ce que j'appelle, moi, une zone de friction. Bon, ok, très bien, parfait. Potentiellement une zone de support. Ok, très bien, parfait. Mais des zones de support, il y en avait plus haut sur Téléperformance. Il y en avait ici, il y en avait là, etc., etc. Après, on parlera du fondamental sur Téléperformance si vous le voulez, il n'y a pas de souci. Donc, la tendance de long terme, elle est baissière. La tendance de moyen terme, elle est baissière. Tendance de court terme désormais, là aussi, je vais faire les choses de manière très très simple. On a effectivement un potentiel, je dis bien un potentiel début de quelque chose. On a effectivement, comme on l'avait eu ici, voilà, d'accord, comme on l'avait eu ici, donc on l'avait tradé, pour celles et ceux qui s'en souviennent, on l'avait tradé là, on avait fait un super trade, c'était au mois de juin. Moi, c'était mon plus beau trade cette année.
sur Téléperformance. Voilà, on était rentré sur la cassure ici. Et derrière, voilà, en quelques jours, on avait un titre qui avait progressé de 12%. Donc ça avait été un super mouvement. Voilà. Mais on a des signaux techniques de court terme qui s'inscrivent dans une tendance de moyen et de long terme qui est quand même baissière. Ça veut dire que généralement, ces signaux-là ne sont pas des signaux de qualité. Pour autant, ils sont là. Et pour autant, ici, effectivement, on en a un sur Téléperformance, d'autant qu'en effet, on avait ce biseau descendant. Ce biseau descendant, on le voit très bien dessiné ici avec une touchette, deux touchettes, trois touchettes. On a la cassure, on revient donc en rouge sur la M10 qui est toujours baissière, elle, d'accord ? Et on revient potentiellement faire le pullback. Donc désormais, pour moi, sur Téléperformance, on parlera, c'est encore très tôt, mais on parlera de début de quelque chose. Si on arrive à casser ici la première bougie vendeuse au-dessus de la M10, c'est-à-dire la bougie rouge, au-dessus des 120,7, 120,8, peu importe. Et on parlera d'un début de quelque chose à court terme si on arrive à passer au-dessus. Idéalement, ce que j'aimerais voir, moi, sur Téléperformance, ce que j'aimerais beaucoup voir pour commencer, pour les moyens long-termistes, à parler d'un début de quelque chose, c'est effectivement qu'on arrive à casser cette bougie-là et que, juste au-dessus, un petit peu plus haut, un petit peu plus bas, bon, peu importe, qu'on arrive à faire une belle consolidation, une belle latéralisation et cette consolidation, latéralisation, on la casse par le haut. C'est là où, potentiellement, on aura des signaux techniques sur les unités de temps plus longues, notamment l'hebdomadaire, et c'est là où on parlera de retournement. C'est très exactement ce qui s'était passé ici, vous voyez. Ici, on avait eu la cassure de la M10, on a vu effectivement la formation ici d'une figure de consolidation qui avait été plutôt de qualité, on la voit ici. Mais derrière, on n'a pas cassé par le haut. L'annonce des résultats même nous a fait casser par le bas. Donc là aussi, hein, je reviens, je le dis tout le temps, mais je ne joue jamais les résultats. Je crois que ça avait été précisé X fois, mais je le redis parce que certains nouveaux s'inscrivent. Je ne joue jamais les résultats sur une entreprise, que ce soit sur Téléperformance, sur Adyen, sur quoi que vous voulez. Je ne joue jamais les résultats parce que pour moi, c'est du casino. Et donc, comme j'ai jamais été quelqu'un de très chanceux en général, j'évite. Bref, ce que je joue par contre, c'est effectivement, si on avait eu le signal technique sur Téléperformance, ici, effectivement, on aurait eu, pour moi, le signal de retournement. On ne l'a pas eu, on l'a cassé par le bas, etc., etc. Donc on va retenter, là on est sur la première phase, c'est-à-dire on est sur la même phase qu'on avait ici début juillet, on est sur exactement la même phase. Donc on en est que, j'allais dire, aux prémices d'un début de quelque chose, d'accord ? Donc ce qu'on va attendre désormais, c'est la cassure des 121, la consolidation, la congestion et la cassure. Donc étape 1, potentiellement, on va y aller. Donc, on est à l'étape 0, là, si je dirais. On a un début de quelque chose. Étape 1, si on arrive à casser par le haut. Étape 2, si on arrive à congestionner. Étape 3, si on arrive à casser la congestion par le haut. Et là, on se reverra. On pourra parler d'un début de quelque chose, d'un début de retournement, d'un début de... Voilà. Moi, à titre personnel, actuellement, j'ai une petite position, mais que je vais très certainement, si effectivement les signaux les uns après les autres se valident, je vais pouvoir augmenter. D'accord ? Donc voilà, mais c'est toujours la même chose. L'invalidation pour moi, elle est extrêmement claire. Il n'y a pas besoin de se poser 10 000 questions. Elle est sous la M10. À partir du moment où on recasse cette moyenne mobile à 10 jours, c'est-à-dire grosso modo le niveau des 116, hein, c'est un niveau. Hein, donc le niveau même, je dirais, même un peu plus bas, allez, si vous voulez être un peu moins, un peu plus gourmand, enfin un peu plus, pas gourmand, un petit peu plus généreux dans la taille du stop, ça fait pas des stops très éloignés quand même. Tant qu'on tient les 116, 115, 116, pour moi, c'est plutôt positif. Donc vous voyez, globalement, hein, ça fait un stop même ici à 3%. Donc voilà. Tant qu'on tient ce niveau de stop ici, je considère qu'on peut continuer à tenir la position. Mais c'est baissier, et donc si on recasse tout ça par le bas, on laisse tomber, on lâche la position et on passe à autre chose. Est-ce que je suis positif sur Téléperformance ? Fondamentalement, pour moi, Téléperformance reste une société qui a beaucoup baissé et qui revient quand même sur des niveaux de valorisation, je le redis, mais c'était déjà le cas d'ailleurs aux alentours des 140, hein, c'est toujours la même chose, hein. Même à 150, pour moi, c'était déjà revenu sur des niveaux intéressants fondamentalement, mais pour moi, c'est toujours la même chose. Le fondamental ne vous dit pas quand, le fondamental vous dit quoi. Donc, est-ce que le fondamental, pour moi, dit que Téléperformance, c'est potentiellement une action qui, fondamentalement, peut être intéressante? La réponse, c'est oui. Est-ce que le graphique nous dit que également on a le bon timing? Pour le moment, on a un certain début de quelque chose que je vais vous décrire, mais objectivement, sur le moyen long terme, la réponse, pour le moment, c'est non. Et donc, on attendra le scénario que je vous ai potentiellement exposé. J'adore Téléperformance.
Voilà, c'est une action que j'aime beaucoup parce que c'est une action qui est capable d'aller vite, c'est une action qui est directionnelle, c'est une action qui est capable, voilà, sur un mouvement directionnel en 1 ou 2 semaines de vous prendre 20%, mais aussi de les perdre. Et c'est exactement, quand je dis j'aime et pour ça il faut bien comprendre aussi, ça, je vais le répéter parce que des fois c'est peut-être mal compris, quand je dis que j'aime une action, moi je trade, je fais du swing trading, donc ce que j'aime, c'est des actions qui ont du directionnel, même parfois des actions baissières. Quand je dis j'aime les semi-conducteurs, quand je dis j'aime ADN, quand je dis j'aime Téléperformance, c'est pas fondamentalement pour le fondamental justement. C'est aussi parce qu'elles ont des mouvements qui me plaisent. C'est aussi parce que je sais que ce sont des actions qui ont tendance à faire moins de faux signaux quand ils sont là. Parce que je sais qu'également, c'est des actions qui sont liquides, on peut y aller, on peut mettre des tailles de position un petit peu plus fortes, etc., etc. Et c'est des actions qui font moins de mèches basses. Voilà, on voit sur Téléperformance, il y a moins de mèches basses que sur certaines small liquides. Voilà, c'est pour ça que moi, j'apprécie ces valeurs-là. Parce que c'est des valeurs que je trouve agréables à trader. Ça ne veut pas dire que je les apprécie parce qu'elles vont aller au ciel. Ça veut dire que je les apprécie parce que pour moi, ma manière de trader et ce que je vous expose régulièrement dans ces vidéos hebdo, ça correspond bien à ce que je fais et à ce que je pratique dans mon trading de tous les jours. Voilà, grosso modo, pourquoi j'aime bien ces actions. Donc voilà pour Téléperformance, on va passer à STM, donc ST Microélectronique. Donc ST Microélectronique, donc on en parlera, on reviendra à la fin sur Nvidia. Évidemment, le secteur est un secteur bon, magnifique. ST Micro fait partie des valeurs qui ne sont pas énormément survalorisées. Hein. Donc effectivement, on est globalement sur une valeur qui peut être intéressante et violente. Et là aussi, c'est une valeur que j'aime beaucoup, mais c'est une valeur, vous le voyez, hein, qui est capable de prendre effectivement 40% en un mois et demi, mais c'est également une valeur qui est capable d'en perdre 15 en 3 semaines. Quoi. Donc, c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que vous ne pouvez pas vouloir la volatilité à la hausse et refuser la volatilité à la baisse. C'est un peu comme les crypto-monnaies, comme des choses comme ça. On est très content quand on est à l'achat et que ça monte. En revanche, quand ça baisse, il faut savoir aussi gérer ça. Moi, j'aime bien, mais il faut savoir, il faut savoir faire avec ça. Il faut savoir comprendre que ce sont des valeurs sur lesquelles, quand elles se mettent à prendre un directionnel baissier, pas s'entêter quoi. Et là, on le voit bien, à partir du moment où on casse la M10, ici, vous voyez, derrière, on a une baisse supplémentaire. Donc, il faut faire attention. Donc, voilà. Maintenant, moi, ce qui va m'intéresser sur cette valeur-là, hein, sur ST Micro, c'est bien évidemment... Alors, il y a une zone de support oblique qui est là. Voilà, vous tracez les parallèles, hein, toujours très intéressant. Voilà, vous tracez les parallèles, hop, voilà. Et pour moi, effectivement, on revient sur une zone ici de support. Donc de support oblique, c'est la raison pour laquelle ici on a du rebond, etc. Donc ce qui va m'intéresser, donc pour moi le support oblique a été touché. Il a été, voilà, c'était une zone de support ici, de support là, de support là, de support là, de support là. Ce qui va m'intéresser, donc on a eu le rebond, derrière ce rebond a été vendu avec notamment Nvidia. Là on le voit aujourd'hui, on a un espèce de contre-pied. Il y a les acheteurs qui possiblement reviennent qui essaient de tenter une contre-attaque. Ce qui va m'intéresser sur ST Micro maintenant, c'est les prochains jours. Ce qui va m'intéresser sur ST Micro, c'est de savoir est-ce qu'on va avoir potentiellement la fameuse congestion. Voilà, je le trace comme ça, mais j'ai pas encore assez de bougies. Mais ce que je veux voir moi maintenant sur ST Micro, c'est qu'on tienne ce niveau des 41, 80, 90 euros et qu'on arrive à réduire la volatilité là-dedans. Et si cette réduction de la volatilité-là casse par le haut, en effet, là, je pourrais parler potentiellement de retournement. On peut également le tracer, on peut même tracer ici une autre oblique ici. Bon, peu importe, de toute façon, c'est trop tôt encore, il faut attendre. Mais oui, pour moi, potentiellement, ça peut être intéressant à surveiller. Et on est effectivement sur une zone qui est intéressante. Parce que si on arrive potentiellement ici
à prendre, admettons, un signal, allez, on va dire, je sais pas moi, on arrive à prendre un signal qui se situerait aux alentours des 43 euros et quelques, qu'on arrive à avoir un stop d'invalidation qui se situerait sous le dernier plus bas, c'est-à-dire sous, grosso modo, les 41,84. Donc on va dire un stop sous les 41,40. Et qu'on vise la zone, notamment il y a un petit gap ici à aller chercher, vous voyez, un petit gap en premier TP et ensuite les derniers plus hauts. Voilà, ça nous fait un ratio gain-risque qui est top, puisqu'on aurait un stop ici à allez, 4,61, un premier TP à 8,40 et quelques, donc ça fait quasiment 1 pour 2, et puis un deuxième TP ici aux alentours des 16%. Donc vraiment, pour moi, on est typiquement sur quelque chose qui peut être intéressant. Mais pour le moment, j'ai effectivement la zone qui est là, la zone ne me suffit pas, il me faut également un signal technique, une porte d'entrée qui me permette d'avoir un ratio gain-risque intéressant. Donc, sur surveillance pour ST microélectronique, mais pour le moment, je considère qu'on n'a pas encore le signal technique. GTT. Alors, GTT, donc là, ce trade, vous le savez, on l'avait suivi, donc on avait proposé, les deux TP qu'on avait proposés ont été touchés. On avait un premier TP qui était dans la zone de gap là que j'avais effacé, qui a été touché. Donc on avait proposé un achat ici aux alentours des 99,50, quelque chose comme ça, donc ça avait été partagé. Effectivement, première zone de TP touchée, on a eu la congestion qui a été plutôt pas mal ici, et puis derrière on est venu chercher le deuxième TP qui était le gap suivant. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on revient s'appuyer et on fait une nouvelle congestion. Donc là aussi, pourquoi pas tenter, si on a une nouvelle congestion dans les prochains jours, pour tenter, on a une belle réduction de la volate, tenter un nouveau signal pour aller chercher cette fois-ci. Là aussi il y a un gap qui n'a pas été totalement comblé. Pour moi c'est la zone de futur objectif qui est ici, aux alentours des 120 euros. Donc voilà, grosso modo, hein, ça peut être intéressant pour vous. Donc il y a un potentiel, hein, pour moi, un potentiel supplémentaire de 4-5%, on va dire, grosso modo, et ensuite on verra. Donc je reste évidemment très positif sur GTT, on le voit, la M10 est haussière, pour le moment on la tient. Effectivement, si on repasse, par contre, là je commencerai à être un petit peu plus inquiet si on repasse en dessous des 111 euros, mais pour le moment, c'est haussier à court terme, c'est haussier également à moyen terme, et c'est haussier également, puisqu'on a cassé la M10 mensuelle, c'est haussier également à long terme. Voilà, on voit toute la différence hein, entre téléperformance, l'analyse de téléperformance et l'analyse de GTT. Donc voilà, je reste positif sur GTT, mais là aussi, voilà, on congestionne bien, ça se surveille, etc. Pour le moment, je n'ai pas de signal acheteur. On repasse au-dessus du PO de la veille après une congestion, on peut tenter quelque chose. Allô, Ashtom. Donc Ashtom, donc nous avons, alors GMD hein, sur Ashtom, donc on a une position sur Ashtom qui est perdante. D'ailleurs pour le moment, voilà, comme d'habitude, hein, nous on est transparent, il n'y a pas de problème. Donc on a pris l'achat. J'ai mal acheté. Pour être honnête, je suis un peu déçu de mon trade. L'achat a été pris au-dessus des 25,80, donc on est en légère perte. Le stop est pas très loin. Mais pour moi, voilà, c'était pas forcément intéressant. Dis-moi, c'était un peu tard. Pour moi, le signal d'achat était au-dessus de la M200 ici, aux alentours des 25,50. Ce qui m'intéressait, c'est qu'on avait créé une zone de liquidité. Vous savez, souvent, je vous explique que la plupart des formateurs que vous allez avoir vont vous expliquer que une fois, il faut toujours mettre les stops sous le dernier plus bas. Donc, effectivement, quelqu'un qui met le stop ici sous le dernier plus bas, donc il va mettre le stop ici. Voilà, il va mettre le stop sous le dernier plus bas qui était là. Derrière, il va se faire découper. Et derrière, on a un mouvement aussi. D'accord? Ensuite, ici, ben, il va faire pareil. Il va mettre un stop ici sous le dernier plus bas. Il va se faire stopper. Et derrière, c'est ce que je joue. C'est la prise de liquidité. Donc, ce que j'espère sur Ashtom, on verra, c'est un mouvement un peu en ABC pour aller chercher notamment ici la zone de gap. Voilà, qui est là dans un premier temps. Donc je suis un peu ambitieux par contre, c'est un petit peu là. Donc le premier objectif pour moi il est aux alentours des 27. Après on verra pour le second. Mais pour le moment, j'avoue que c'est pas forcément top. Voilà pour Alstom. On a fait la cassure de la M10, on vient faire le pullback. Donc pour le moment, tout n'est pas perdu, c'est pas top. Mais pour le moment, c'est pas encore totalement perdu. Vous voyez, là, on avait fait un peu le même signal, cassure de la M10, petit repli, et même un autre ici. Et là, on était reparti. C'est ce que je joue sur Alstom. Mais voilà. Donc, pour le moment, je dirais plutôt, on va dire, assez neutre sur ce trade-là, voire même pas top. Orange.
Alors, Orange. Alors, elle m'intéresse, Orange. Ce qui me gêne toujours avec Orange, c'est que, bon, déjà, je suis pas fan de la société. Bon, ça, c'est autre chose. Mais ce qui me gêne avec Orange, c'est que voilà, c'est pas forcément une action extrêmement volatile. Alors, certains auront un intérêt, notamment pour le fameux dividende. Mais on le voit, ceux qui ont acheté, ceux qui ont acheté du Orange pour le dividende, voilà, ceux qui ont pris le gap. Ceux qui attendent le comblement du gap dividende, voilà, bon, potentiellement, c'est pas terrible. Bref. Ce que je veux dire, ce qui est par contre intéressant sur point de vue trading, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on est revenu sur une zone clé. Alors, il y a deux zones clés pour moi sur Orange. Il y a effectivement le support oblique de long terme qui est ici, donc je vais le prolonger. On en avait parlé, pour ceux qui se souviennent, hein, quand on était revenu ici. Et pour moi, voilà, c'est toujours une zone qu'il faut potentiellement surveiller. Donc, je vais diminuer un petit peu mon ellipse. Hop, ici. Oh, décidément. Hop. Mais cette zone-là est une zone quand même intéressante, puisque c'est une zone de pivot. Vous voyez? Et ce qui m'intéresse sur Orange, c'est qu'on a fait ici l'appui, effectivement, sur la zone de pivot, qui avait fait résistance ici, résistance ici. On revient faire appui, plus comblement du gap. D'accord? Très intéressant. Quasiment au point près. On fait le premier mouvement haussier, le repli, et on fait la congestion. Donc, je peux vous proposer éventuellement un plan de trading, pour celles et ceux qui le souhaitent. Plan de trading, alors, il y a deux possibilités. Soit vous êtes agressif, vous tentez un achat au-dessus des 10,31, grosso modo. Soit vous êtes un petit peu moins agressif et vous tentez un achat ici au-dessus des 10,36 €, grosso modo. Le stop d'invalidation, privilégiez un stop clôture. Vous avez vu, elle a tendance à faire des mèches, celle-ci. Donc, stop clôture pour moi, invalidation en stop clôture, ici, aux alentours des 10,11 €. Qu'est-ce qu'on va viser? On va viser en premier TP ici la zone de gap. Voilà. Comblement du gap en premier TP, je dirais. Presque le comblement du gap, parce que des fois on fait juste la mèche, voilà, pour ne pas se faire avoir. Et ensuite, je viserai, alors là pour le coup, un objectif beaucoup plus ambitieux, beaucoup plus long terme, on visera cette zone ici. Donc là, en termes de plan de trading, pour moi, c'est intéressant. Puisque, allez, même si on n'est pas, si on est moyennement ambitieux, ça fait un stop à 2,38. Et ça fait un premier TP à 3, voilà, 3,50. Un peu plus de 1 pour 1. 1 pour 1, 1 pour 2, 1 pour 1,5, je veux dire. Et un second TP, par contre, beaucoup plus intéressant. On est pratiquement 1 pour 3, 1 pour 4. Voilà. Le gros avantage, c'est que ça ne va pas très vite, donc on peut augmenter la taille de position là-dessus, on peut avoir une taille de position plus agressive, et l'avantage, c'est que bien évidemment, c'est liquide. En termes de publication, etc., par contre, j'ai pas les news, donc pensez bien évidemment à regarder potentiellement ce qu'ils vont publier. Voilà pour Orange. Gearbet. Alors, Gearbet, on l'a suivi depuis un petit moment, depuis il y a bien longtemps déjà. On l'avait suivi sur le biseau descendant, on l'avait suivi sur la congestion, on l'avait suivi sur la cassure de la figure. Bref, on l'a suivi depuis un petit moment et on a atteint le TP qu'on avait fixé là aussi hein, sur la zone de gap. Donc, TP touché. On a effectivement, donc on avait même proposé, souvenez-vous, dans la congestion, l'achat ici. Bon, très bien, on va supprimer tout ça. Maintenant, moi, je pars du principe que là aussi, sur Gearbet, tant qu'on tient cette zone ici qui est assez claire, donc la zone des 21,85, 22, je considère que c'est plutôt pas mal. Je considère qu'il faut continuer à chercher des achats, mais dans ce qu'on va attendre sur Gearbet, après cette belle hausse, c'est quelque chose qui ressemblerait à ça, c'est-à-dire quelque chose avec là aussi une réduction de la volatilité. Et si on a ça, comme d'habitude, effectivement, on pourra tenter. Donc, tant qu'on est au-dessus, pour résumer, tant qu'on est au-dessus des 21,80 €, tant qu'on est au-dessus de cette zone clé, voilà, 21,80 €, 20 €, alors on n'est pas au point près, hein, ou au centime près, bien évidemment, mais tant qu'on est au-dessus de cette zone-là, et si on a la formation, effectivement, d'une congestion, en effet, d'un double top, de quelque chose comme ça qui apparaît, effectivement, on pourra tenter un achat dans cette zone. D'accord? Donc, voilà, je vous laisse, comme d'habitude, le schéma. Possible, espérer, pas possible, espérer tout simplement, pour pouvoir jouer quelque chose. Le stop se mettra tout simplement sous la M10 et sous la zone de congestion, donc on va dire grosso modo sous les 21,70 €, 21,60 €. D'accord? En termes d'objectifs, alors,
Il y a des niveaux clés. Il y a des niveaux clés. Le premier niveau clé, pour moi, il serait vraiment si on est un peu ambitieux. Je viserai la zone ici des 25,80. Je viserai tac, 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 tac. Ensuite, ensuite, on aurait effectivement cette zone-là aux alentours des 30,40. Et enfin, et là, ça va commencer à faire beaucoup, mais des 33,10. Voilà, grosso modo, mes trois objectifs, là, on parle sur du swing, hein, moyen long terme, d'accord? Donc, on est sur quelque chose de beaucoup plus. Sur une horizon de temps beaucoup plus long. Mais effectivement, si on arrive à prendre un signal court, ici avec un stop court, ça peut être des objectifs certes ambitieux, mais intéressants d'un point de vue ratio gain-risque. SMCP. Alors, SMCP, donc c'est une société qui est intéressante, hein, SMCP. Alors, quelqu'un m'a demandé un petit peu de montrer aussi sur le fondamental ce que ça valait. Donc, on va le montrer, pas de problème. Donc, fondamentalement, c'est pas mal. SMCP, est-ce qu'il va me le trouver? Ouais. SMCP. Donc voilà, c'est une société quand même fondamentalement intéressante. Alors pour le moment effectivement, le marché n'en veut pas. Certes, les dernières news n'ont pas été forcément très intéressantes. Il y a toujours ces rumeurs d'OPA qui traînent, mais pour le moment, il n'y a rien. Mais effectivement, c'est une valeur intéressante. Point de vue valorisation, c'est intéressant. De point de vue valorisation, c'est intéressant. D'un point de vue croissance également, c'est intéressant. On a des chiffres canons. C'est une action qui est bien évidemment profitable. Bon, bref, je ne vais pas vous passer tout le... Mais en tout cas, voilà, fondamentalement, c'est intéressant. Mais c'est toujours la même chose, c'est ce qu'on se répète depuis bien longtemps déjà, c'est que le fondamental vous dit quoi? Et c'est le graphique qui vous dit quand. Et donc, effectivement, SMCP, donc il y a eu, on va pas revenir sur l'épisode, hein, donc il y a eu échec ici sur la cassure, les résultats qui ont été pas appréciés du tout, et on est revenu sur la fameuse oblique de long terme, la fameuse oblique qui avait fait support ici en octobre 2020, support ici juillet 2022, support ici septembre 2022, support ici 1er août, et à nouveau support. Et ce qu'on s'était dit, c'est que ce qu'on attendait donc, c'était potentiellement la figure de congestion. Figure de congestion pour le moment, et qui est en train de se construire. Ça peut être encore long. Pour moi, ça va gesticuler encore. Et ce que j'aimerais, c'est voilà, quelque chose de beaucoup plus encore long et construit. Mais oui, ça peut être intéressant. Là, il n'y a rien à faire. Pour le moment, sur SMCP, pour moi, il n'y a absolument rien à faire. On a eu la cassure de l'indice, mais on n'a pas eu la fabrication de la congestion. On le voit, il y a encore un peu trop de volatilité pour moi. Hein. Entre le bas et le haut, on a quand même presque 8 ou 9%. Pour moi, c'est un peu trop. Et je souhaite avoir une réduction de la volatilité intense là-dedans. Si on a ça, cassure par le haut, effectivement, là, on tentera quelque chose. Donc, on va la suivre, on va la surveiller. Moi, c'est une valeur qui m'intéresse parce qu'il y a la potentielle OPA également, etc. Donc, c'est toujours la même chose. Si on arrive à prendre une position avec un stop pas cher et qu'on arrive pour une raison X ou Y à se retrouver avec un plus 5, plus 10% en latent, on peut garder une petite taille de position pour pouvoir jouer l'OPA pour plus tard. D'accord? Donc, c'est en ça que pour moi, SMCP est potentiellement intéressante. Mais malgré ça, ça ne me suffit pas pour prendre une position. Encore une fois, j'aime bien SMCP, encore une fois, c'est une action que j'apprécie, elle aussi qui est capable d'aller vite, etc. Mais malgré tout, je n'ai pas encore le signal technique. D'accord ? Donc voilà pour SMCP, on va la suivre par contre, je vais peut-être la mettre en suivi celle-ci. Et puis voilà, Crossject, alors on l'a suivi depuis un petit moment, Crossject, donc voilà, donc nous on a sur le salon on avait pris une position, on a pris une position ici à la cassure des 3,79, donc le stop a été remonté, un premier TP a été pris d'ailleurs, donc la secte Crossject sera certainement contente. Donc on remonte le stop potentiellement à 0. Alors attention, elle a tendance à faire des mèches. C'est une action elle aussi qui est très volatile, pas forcément toujours très liquide, donc là aussi on peut avoir de la volatilité. C'est pour ça que c'est très intéressant de prendre un premier TP des gains et ensuite laisser un stop un petit peu plus éloigné. Signal pour moi pour aller chercher le TP numéro 2, notamment si on arrive à passer cette zone là qui est très marquée, bien marquée, voilà. On arrive à passer au-dessus des 4,07, 4,0 signal au-dessus des 4,07 pour jouer l'espèce de tasse avec anse et à ce moment-là pour jouer la cassure. Et si effectivement la tasse avec anse est cassée, on reporte tout simplement, allez, si on est ambitieux, la tasse pour aller chercher pour moi
hop, l'objectif qui est l'objectif pour moi de la première résistance qui est ici, la zone de résistance là. Donc grosso modo, hein, si on n'est pas ambitieux, les 4,51 et ensuite, ma foi, puisque c'est les dossiers du siècle pour la secte, effectivement, pourquoi pas, moi je souhaite qu'ils aient raison, pourquoi pas aller chercher les 4,94, pardon. Négatif si on repasse sous la M10 jour. Voilà. Pour moi, dégradé si on repasse sous la M10 journalière et la M200. Pour moi, la M200, voilà, la zone clé sous les 3,85 grosso modo. 3,80, allez, 3,80. Si on repasse sous les 3,80, il faudra quand même être un petit peu plus vigilant. Mais en tout cas, voilà, c'est une action dont je vous parle depuis un moment parce qu'on a tout eu. On a eu le biseau descendant, on a eu la cassure, on a eu la grande figure, la petite figure cassée par l'eau, et la petite figure fait une micro-figure ici. Et pour moi, la cassure effectivement de la petite figure par l'eau, donc la cassure des 4,05, pourrait entraîner une hausse supplémentaire. Attention, je sais que je vais me faire engueuler par la secte, mais ça reste un dossier spéculatif. Même si ça leur déplaît que je dise ça, c'est pas grave. Ça reste un dossier spéculatif parce que soumis aux news, d'accord? Donc une action soumise aux news avec peu de liquidité, ça peut aller très vite à la hausse comme très vite à la baisse, d'accord? Donc ça veut pas dire qu'il faut pas y aller, ça veut juste dire qu'il faut tailler sa position en fonction de ce risque-là, d'accord? Chargeur. Alors, chargeur, CRI. Alors, c'est une action qui avait été beaucoup tradée, notamment sur la période ici, bien évidemment, 2020-2021. Alors, c'est une action fondamentalement qui n'est pas inintéressante, mais, alors, vous voyez ce que je vous dis, hein, là aussi, il y avait un super bisou, on l'avait joué, pour celles et ceux qui s'en souviennent, notamment la cassure ici du double top. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'est vieux ça. Ça date du... Ouais, la cassure de la congestion, ça date de décembre, fin de l'année dernière. Pour vous ici, le mouvement, il y avait un beau mouvement, hein, 17-18%, mais on le voit, derrière, ça a plafonné. On a tenté une cassure ici, mais on a eu un échec. Donc derrière, c'est reparti violemment à la baisse. On a même cassé le support qui avait été dessiné ici. Donc derrière, vous voyez, quand on ne coupe pas, hein, derrière, c'est voilà, derrière, c'est une baisse supplémentaire de 25%. J'ai rien en l'état pour chargeur, là aussi, sous la M10 journalière, sous la M10 voilà, qui avait fait résistance hebdomadaire, sous la M10 mensuelle, donc là aussi, si je suis parfaitement objectif, je suis dans l'obligation de vous dire qu'on est sur un titre qui est baissier sur les 3 unités de temps. Maintenant, on peut quand même regarder, on peut quand même tracer, on peut quand même se préparer, ça, voilà, rien ne nous en empêche, et effectivement, alors on peut essayer de commencer à tracer des choses comme ça. Voilà, on peut tracer des figures pour voir si le marché va nous valider. Donc effectivement, si on a... Voilà. Là, pour le moment, on n'a que 2 points en haut de contact, 2 points en bas. Donc c'est insuffisant. Mais rien ne nous empêche de commencer à tracer. Si on a quelque chose comme ça, qu'on a une petite cassure, une réduction de la volatilité, effectivement, on pourra tenter quelque chose ici. Pour moi, j'ai rien. Pour moi, j'ai que dalle. Donc, tant qu'on n'a pas quelque chose qui ressemble à ça, pour moi, sur chargeur, on ne reste qu'en observation. D'accord? Ça ne veut pas dire que ça ne va pas monter, encore une fois. Ça veut juste dire que pour moi, on n'a pas la porte d'entrée pour pouvoir y aller. SideTrade, alors, ça a été un titre très attendu, SideTrade. Alors, SideTrade, je vais... Alors, déjà, fondamentalement, parce que c'est vrai que c'est un titre qu'on n'a pas beaucoup évoqué. Donc c'est un titre, c'est une valeur de croissance. Voilà, fournit une plateforme logicielle de service, voilà, solution logicielle de gestion, trésorerie, de crédit, etc. Donc on est plutôt sur des valeurs de croissance. On est quand même sur une valeur de croissance qui est bien valorisée, même très bien valorisée. C'est la raison pour laquelle il faut faire gaffe quand même. On est sur un secteur bien valorisé. Alors certes, c'est une action c'est une valeur de croissance qui est profitable, plus ou moins. Mais voilà, on est quand même pas, contrairement à ce qu'on peut croire, on n'est quand même pas sur une valeur fondamentalement exceptionnellissime. On n'est pas sur une valeur catastrophique, mais on n'est pas sur une valeur exceptionnellissime. On est en plus sur une valeur qui est très peu liquide. D'accord, là, on le voit aujourd'hui, c'est 8 000 € échangés aujourd'hui. En moyenne sur 20 jours, hop, c'est 30 000, je crois. Ouais, 30 000 € échangés en moyenne sur 20 jours. Donc vous voyez là, voilà, on est sur une valeur qui, moi, ne m'intéresse pas forcément. Je serais plutôt investisseur, mais je serais plutôt investisseur sur la zone de support oblique.
Voilà, je vais la zoomer. Voilà, on a une zone de support oblique qui était ici. Voilà. Ici, support oblique. Ici, support oblique. D'accord? Donc pour moi, je ne vais pas forcément trader des cassures sur ce titre-là, mais je vais plutôt, éventuellement, laisser un ordre par là. D'accord? Donc pour moi, à proximité là-dedans, si effectivement on revient à proximité là, qu'on a quelque chose, pourquoi pas tenter. Mais pour moi, c'est plutôt une action, étant donné la valorisation, étant donné les fondamentaux, qui certes peut être intéressante, mais qui pour moi est, on va dire, modérément valorisé. Donc c'est pas forcément quelque chose d'intéressant. En revanche, si on revient là-dessus, là-dedans, effectivement, on pourrait avoir quelque chose. Voilà. Mais encore une fois, attention. Donc ce que j'aimerais en voir en fait, ce que j'aimerais voir apparaître, c'est quelque chose qui ressemblerait à ça là-dedans. Voilà. Si effectivement on revient sur ce niveau de congestion ici aux alentours des 135, 136, qu'on a une figure de congestion, on jouera potentiellement une cassure et jouer là où vous voyez, on a une belle accélération de 20%. Alors je sais qu'il y a pas mal de fonds qui l'a surveillé, qui en avaient un portefeuille, etc. Donc voilà, c'est rassurant. Mais en même temps, ça veut dire que le jour où il sort du dossier, attention, ça peut aller vite à la baisse. Parce que là-dessus, encore une fois, on a un carnet d'ordre qui est assez creux. Voilà, je pense qu'elle est en train de dessiner quelque chose de, voilà, de beaucoup plus moyen-long terme. D'accord? Donc on risque là aussi d'avoir du zigzag. Et en scénario type Steven Spielberg, on pourrait avoir quelque chose qui ressemblerait plutôt à ça. D'accord? Voilà mon scénario pour side trade. Je ne serais intéressé par la valeur que si on revient potentiellement là. Mais au vu de la liquidité, je pense que de toute façon, il est peu probable que j'y aille. On accélère, dis donc, elles sont de plus en plus longues ces vidéos. Zalando, donc valeur allemande. Alors on en avait parlé, je crois qu'on en avait parlé par là au mois d'avril. Je vous avais dit que voilà, il faudrait reprendre la vidéo, mais je vous avais dit que pour moi, j'étais pas forcément positif. Fondamentalement, c'est pas cadeau, on l'avait vu. Il faudrait reprendre, je sais plus quelle émission c'était. Donc je préférerais, voilà. Alors par contre, pour du moyen long terme, enfin pour du long terme, plutôt elle m'intéresse. Mais je préférerais là aussi, et plutôt, étant donné la valorisation, etc., je préférerais ou un achat sur signal fort, ou un repli plus important, et notamment là aussi pour aller chercher. Voilà. La zone et la zone de support oblique. Voilà, plutôt aux alentours, voilà, aux alentours des 19, des 18,5, 19. Voilà, de toute façon, hop. Alors, est-ce qu'il y a une petite oblique à tracer? Voilà, je tracerai plutôt une oblique comme ça. Je vais les mettre en bleu, je trouve que c'est plus joli, toujours en bleu. Hop. Voilà, comme ça, je vous montre aussi en même temps comment on personnalise. Je sais qu'il y en a qui en sont friands. Toujours intéressant quand même d'avoir un joli graphe, toujours plus agréable quand même d'avoir un joli graphe qu'un graphe dégueulasse. Voilà, grosso modo, donc pour moi, idéalement, il faudrait faire un nouveau plus bas. Voilà, une gesticulation, un nouveau plus bas, et si on a une congestion, une cassure, pour vouer un retour ici. Donc je préfère attendre. Tiens, je vais me mettre une petite alerte quand même sous la cassure ici. Voilà, une petite alerte sous les 19,85. Et si j'ai un signal de retournement là, ça peut être quelque chose. Pour moi, de toute façon, tant qu'on ne casse pas cette oblique-là, on reste plutôt prudent sur Zalando. Voilà. Mais ça fait partie des valeurs qui peuvent m'intéresser parce que c'est des valeurs qui sont capables, vous voyez, d'accélérer aussi très fort. Voilà, ça fait partie là aussi des valeurs qui peuvent ressembler à des valeurs comme Téléperformance, Adyen, etc., qui sont capables d'avoir des gros trends. Donc moi, c'est des valeurs qui m'intéressent. Vous voyez, même quand c'est baissier ici, voilà. Si vous avez le bonheur de choper une petite congestion, un petit signal, etc., comme on l'avait eu par exemple ici, ben derrière, c'est des valeurs qui peuvent vous prendre 37% en quelques séances. Donc ça, c'est super agréable. Et puis là, c'est liquide. Là, c'est 19 millions d'euros échangés par jour. Vous pouvez y aller. On s'en va chez nos amis américains, si vous le voulez bien. Et on va partir chez Tesla. Tesla, donc là aussi, bon, les objectifs qu'on avait fixés ont été bien ralliés, donc on est revenu là aussi. Ce qui est intéressant, c'est de commencer à tracer. Donc je vais tout effacer. Il faut savoir aussi, ça aussi le faire de temps en temps, tout bien effacer. On va reprendre là aussi en unité de temps hebdomadaire. Voilà, se faire plaisir, bien retracer ici les niveaux, voilà, les niveaux de support, de résistance. Prendre des zones larges, ce que je n'ai pas fait là. Voilà, ne pas hésiter à prendre des zones de résistance bien larges, vous voyez, sur les unités de temps hebdomadaires. Prenez bien des zones et tracez. Voilà, et tracez, il ne faut pas hésiter. Voilà, là aussi, tac, bien cadrer votre graphique.
très important, sur des unités de temps long. Voilà, bien cadrer votre graphique. Et je pense que sur Tesla, on est sur quelque chose comme ça. Alors, on a un premier niveau de support qui est là. On le voit bien dessiné ici, vous le voyez. Hop, on est revenu d'ailleurs s'y appuyer dessus. Voilà. Voilà, c'est une zone, on peut même la prolonger si vous le voulez. Vous voyez, hop, c'est une zone qui avait fait résistance ici, support. La M200 hebdo qui est là. Donc les niveaux de prix là, clac. Toujours très très important de prendre du recul sur vos graphiques pour cadrer l'environnement moyen-long terme. Voilà. Donc la zone de pivot, effectivement, ici. Effectivement, on a eu, donc elle a été vue par le marché, hein, puisqu'on a eu le rebond. Donc ce qui va nous intéresser maintenant, c'est qu'on a eu le rebond. Ce qui va nous intéresser, comme d'habitude, c'est voir la capacité à congestionner. Si Tesla a la capacité de congestionner là-dedans, casser, à ce moment-là, on voit le retour sur les 277 $. Cette congestion casse par le bas. On va surveiller quoi? On va surveiller la même congestion, mais sur un niveau beaucoup plus bas, c'est-à-dire ici. Et là, à titre personnel, moi je serai acheteur. Si on a un retour sur la zone, effectivement, donc je mets d'ailleurs une petite alerte là aussi. Si on a un retour sous la zone, il y a même un gap ici. Si on a un retour sous la zone des 150 $ et une congestion qui cassera par le haut potentiellement pour nous signaler un possible retournement. D'accord? Donc voilà pour moi mon analyse de Tesla. Aussi simple. Donc les plus agressifs pourront essayer de voir si on a une congestion là. Les moins agressifs et qui veulent un prix un petit peu moins cher, parce que Tesla c'est quand même bien valorisé, à ce moment-là, effectivement, sous les 150 $, grosso modo, ça peut être intéressant. Walt Disney, alors, très important parce que, alors je m'exprime peut-être mal, mais je pense que c'est intéressant que je fasse le point un petit peu là-dessus. Sur Walt Disney, et sur la plupart des titres que je vous propose, je vous avais dit quoi? Je vous avais dit, voilà, il y a la zone clé, qui est ici. Vous avez dit, on revient sur une zone clé. D'accord? Premier élément, revenir sur une zone clé. Ça, c'est l'étape numéro 1. Étape numéro 2, une fois qu'on revient sur une zone clé, ce que je veux, c'est la congestion. D'accord? Étape numéro 3, ce que je veux, c'est que cette congestion casse par le haut. D'accord? Et nous forme, une fois qu'elle a cassé par le haut, une potentielle autre congestion. C'est exactement ce qu'on avait dit. Alors là, je l'ai effacé, mais c'est exactement ce qu'on avait dit. On avait dit sur Walt Disney, on est revenu effectivement sur une zone de congestion, une zone clé, pardon, qui était ici, d'accord, la même que là. On a fait effectivement le biseau descendant de la congestion. On a cassé par le haut, ici, la congestion. Parfait. Donc, étape numéro 3 validée. Donc, retour sur la zone clé, figure de consolidation, cassure par le haut. Et la quatrième étape, c'était cette cassure par le haut. Ce qu'on attendait, c'était ici la congestion. Et une fois que cette congestion est cassée par le haut, on a le signal. Et ce qu'on a eu, donc on a eu la congestion qui était là. Effectivement, là, potentiellement. Est-ce qu'on a eu une cassure par le haut? La réponse c'est non. Et si les plus agressifs d'entre vous ont tenté, allez, même de manière très agressive, la cassure ici des 86,09 $, pourquoi pas. Le stop, il était très clair, il était sous les 85 $. Donc ça faisait un stop à 1%. D'accord? 1% et demi. Donc là, pour le coup, voilà. Pour moi, le plan était tentable pour les plus agressifs, mais on a cassé par le bas, donc il n'y a plus grand-chose à faire. Qu'est-ce qu'il faut faire sur Walt Disney maintenant? Il faut attendre. Il faut attendre. Pour moi, quand même, on a bien dégradé, on casse par le bas. Il y a effectivement ici, voilà, on a cette espèce de biseau qui est là. Voilà. Il faut attendre à minima, de toute façon, ici, le pullback et une nouvelle congestion pour tenter quelque chose. Mais voilà, pour le moment, pour moi, il faut laisser malheureusement tomber sur Walt Disney. Voilà. Alors, pour les traders, hein, investisseurs, pour moi, c'est une première zone intéressante hein, pour accumuler. On est quand même sur les niveaux des plus bas quasiment de 2020. C'est une première zone qui peut être intéressante. Et à vrai dire, j'ai pas grand chose après jusqu'à. Alors là, ça fait loin. Hein, la plupart des gens vont me dire ça fait très loin. Mais jusqu'aux 40 $, j'ai pas grand chose. Donc pour moi, accumuler une première position sur les 80, une deuxième position aux alentours des 40, ça peut être intéressant si vous êtes investisseur de Walt Disney. Et puis je vais en terminer par, sur les titres US, je vais en terminer évidemment par Nvidia. Alors Nvidia,
toujours la même chose. Il faut faire attention. Alors Nvidia, pour celles et ceux qui s'en souviennent, il y a bien longtemps, on s'en était intéressé sur le biseau descendant. Alors moi, j'avais pas pris Nvidia malheureusement, mais c'était intéressant. On avait eu de la réduction de la volatilité là. Bref, on va pas refaire voilà, tout ce qui s'était passé, mais c'était intéressant. Et c'est toujours la même chose. C'est maintenant que elle est sur des plus hauts historiques, etc., etc., etc. C'est maintenant qu'elle est hyper survalorisée, etc., que tout le monde dit que ça peut plus baisser. Et c'est là où je dis attention quand même de faire gaffe. Pour moi, on n'est plus sur des zones d'investissement sur ce titre-là. Il est vrai que c'est un titre magnifique, qui a annoncé voilà, des résultats stratosphériques. Mais pour moi, lorsque l'on voit une exponentielle comme ça, c'est extrêmement dangereux. Alors, si on prend des positions, n'oublie pas le stop là-dessus. Faut faire gaffe. On n'oublie pas le stop. Malgré tout, ça reste une très très belle valeur et ça reste... pour moi, effectivement, on peut dire qu'on s'inscrit éventuellement dans un canal haussier, grosso modo. Donc, tant qu'on est dans un canal, pourquoi pas. Mais pour moi, c'est plutôt, si on veut acheter, plutôt un achat sur repli pour jouer quelque chose comme ça. D'accord? Donc là, effectivement, comme je vous le dis tout le temps, cassure de plus haut, attention. Cassure de plus haut historique, attention. Généralement, c'est là qu'on a des mauvaises surprises. Des cassures de plus haut historique, derrière, on a une sale bougie. Donc attention, là aussi, dans ce genre de choses. Plutôt acheter sur repli plus congestion bas de canal, pourquoi pas. Voilà. Investissement, pour moi, il faut faire gaffe quand même. Voilà. Investisseur, il faut faire gaffe. Et je serais plutôt... si on reprend... Parce qu'il faut prendre du recul là aussi. Regardez, quand on voit ce genre de graphique-là... voilà, c'est quand même extrêmement impressionnant et franchement, quand on voit un tel éloignement de la M200 hebdo, très sincèrement, regardez, ici la M200 hebdo avait fait support, ici avait fait support, ici elle avait fait support, ici elle a fait support, et là on est quand même très éloigné. Et on le voit lorsqu'on a un éloignement de la M200 hebdo, là on avait 268% sur les plus hauts, et là on est à combien? Ça va être intéressant de regarder. On est allé jusqu'à 176. Donc il y a quand même, voilà, on a déjà fait pire, contrairement à ce qu'on peut croire en termes d'écart, mais voilà, derrière on le voit, derrière quand ça se replie, attention, on peut subir un sacré drawdown de 68%. C'est pas rien. Donc là, elle est repartie très bien. Mais voilà, attention quand même de faire gaffe à ça. Donc achat plutôt sur repli et avec un stop serré. D'accord? Investisseur, c'est mon avis. Je peux me tromper. Mais il faut faire quand même gaffe. Ou alors rentrer en plusieurs fois, taille de position modèle, etc. Tac. J'ai oublié quoi? Ben non, j'ai rien oublié. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Oui, le titre à suivre. Alors, en ce qui concerne donc le titre à suivre. Alors, donc j'ai MBA parce qu'on a une position dessus, mais c'est pas grave. Avec le salon, on a une petite position dessus. C'est EuroAPI, qui, je trouve, se comporte pas trop mal. Voilà, nous on a pris une position ici à la cassure des... Donc on est repassé vert. On a pris la position à la cassure des 11,91. Ce que j'aime bien sur le titre, c'est d'un point de vue, alors pas mensuel mais hebdo. Voilà. Point de vue hebdo, ce que j'aime bien, c'est qu'effectivement, on est pour moi en tendance haussière de moyen terme. J'ai effectivement une zone de résistance pour moi à pullbacker. Donc on a encore pour moi un potentiel aussi intéressant. Puisque pour moi, voilà, on a un potentiel de au moins une dizaine de pourcents. Et ce que j'aime bien, c'est la congestion, la consolidation qu'il y a eu avec, voilà, ici, une belle figure. Et pour moi, cette figure a été cassée. Et ce que je jouais, en fait, c'est tout simplement, pour vous donner un petit peu le plan, ce que je jouais, effectivement, c'est la cassure de cette petite conso par le haut. Donc, pour le moment, c'est faiblard. Bon, pas aidé par le marché, bien évidemment. Mais voilà. Et ce que je vise, moi, en objectif, donc c'est le retour qui a été indiqué là. C'est le retour potentiellement sur les 13,23. Peut-être qu'on prendra une partie, ou en tout cas, je pense qu'on prendra peut-être pas une partie, mais on remontera le stop si on a le bonheur d'arriver jusqu'à la M200. Mais pour moi, voilà, EuroAPI, c'est un titre alors qui peut être aussi soumis à news.
news, hein, mais pour moi c'est un titre quand même qui s'est bien repris, qui avait bien, on en avait parlé, hein, j'en avais parlé, je crois que c'était au mois de juillet, donc sur la consolidation cassée. Alors il y a eu cette annonce de résultat là qui avait sorti tous les stops ici. Mais voilà, derrière on avait breaké, et là pour moi on a fait la figure de conso intermédiaire, toujours la même chose. La grande figure, la petite figure cassée, la nouvelle figure intermédiaire cassée, et ce que je joue c'est la continuité du mouvement. Est-ce que ça va marcher ou pas, j'en sais strictement rien, mais en tout cas voilà, j'applique une des méthodes, enfin la méthode que je vous présente hein, dans toutes ces vidéos là, c'est toujours la même chose. Et alors évidemment des méthodes j'en ai plein d'autres, mais une des méthodes pour moi les plus simples à vous présenter et qui est facilement reproductible, que je vous offre, c'est toujours celle-ci. C'est toujours de jouer des reprises de trend, des premiers signaux de tendance de moyen terme qui se déclenchent, et ensuite jouer la cassure des congestions. Donc voilà, le titre EuroAPI pour moi est potentiellement à jouer pour les prochaines semaines. Invalidation, alors là j'ai mis une invalidation agressive, mais pour moi, hein, tant qu'on tient même les 11,35, tant qu'on tient les 11,35, pour moi c'est encore plutôt positif au niveau de EuroAPI. Voilà, donc on verra le comportement du titre. Là aussi, c'est des stops très courts, il ne faut pas trop jouer. Et des tailles de position modérées. Nous, on est sur du management, du money management défensif. On est sur des tailles de position de 5%, voire 2,5% en ce moment, au vu de la difficulté de ce marché-là qui n'est pas forcément très porteur. Donc je vous remercie. Alors certains m'ont demandé également s'il y aurait, on l'avait fait au début de l'année, les actions en live, ça m'a été redemandé, donc on va y réfléchir. Pourquoi pas faire une nouvelle action des émissions en live, parce que je sais qu'il y a de la frustration. Certains me demandent des titres toutes les semaines et voilà, je les aborde pas forcément. Si ça vous intéresse, voilà, dites-moi le aussi en commentaire. Si je vois qu'il y a beaucoup de demandes, on fera une émission spéciale action en live en direct, où en fait vous pourrez vous connecter gratuitement. Encore une fois, il n'y a pas de voilà, on facture pas ça. Vous pourrez vous connecter directement en live et poser dans le chat directement vos titres, et moi je vous ferai l'analyse directement en live. Je sais que ça avait été un succès pour la première émission, on avait eu plus de 200 personnes en live, ça avait été exceptionnel, ça avait été beaucoup apprécié, et c'est vrai que bon, quelqu'un m'a dit c'est quand que tu fais la prochaine, j'avais promis d'en faire une seconde, mais bon voilà, on a beaucoup de choses à faire. Donc voilà, si ça vous plaît, si vous en avez envie, dites-moi le dans le chat, et peut-être que je lancerai un sondage, peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être la prochaine fois. Et si effectivement, comme pour l'émission US, je vois que c'est demandé, effectivement, on poussera un petit peu plus le format. Allez, je vous embrasse, je vous souhaite un bon week-end, et voilà, soyez prudents sur les marchés, faites gaffe aux tailles de position, etc. Vous laissez pas embarquer sur les titres, et puis essayez au mieux de gérer votre risque. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé. Il y a mon adresse mail également dans la privée, dans la description de la vidéo. Donc n'hésitez pas à l'utiliser s'il y a des questions. Alors j'essaie de répondre à tout le monde. Des fois j'en zappe, mais j'essaie au maximum de vous répondre s'il y a des questions, notamment sur la technique. Allez, je vous embrasse, je vous souhaite un bon week-end, et je vous dis rendez-vous à vendredi prochain. Ciao, ciao.